Bonjour chers abonnés, ou rebonjour parce qu'on va refaire une vidéo et cette fois c'est sur les finales NBA. Je vais tout de suite vous parler des Celtics qui, je vous le rappelle, mènent 3-1 et ont perdu de 30 points et des bananes ce soir. Enfin, la nuit dernière. C'est incroyable d'arriver à 3-0 et de pouvoir perdre de 30 points, quoi. Surtout que les Boston Celtics, ils avaient une moyenne de série de 107 points contre 89, euh, de 9 blocs contre 1 chez Dallas, de 3 points en pourcent, ils avaient 38-1 contre 25-9, de 23 passes décisives contre 9 passes décisives. Enfin, c'est incroyable de se dire que leurs stats étaient franchement meilleurs en tout point. On va vous afficher un tableau de stats. Et leur moyenne de série, enfin, c'était plus du double pour certaines stats. C'est incroyable. Bon, Jason Tatum, toujours aussi bon. Luka Doncic aussi. Même s'ils ont un petit peu bugué, je trouve. Et bon, pour Jason Tatum, Posterman, comme vous voulez, même si je préfère qu'on l'appelle Posterman parce que il y a vraiment des posters incroyables. Et bah, bon, quand même, depuis 2017 qu'il est chez les Celtics, il n'a pas gagné un seul trophée avec eux. Et là, il a l'occasion. Il doit pas la louper. Maintenant je vais vous parler de Luka Doncic. Alors Luka Doncic qui s'appelle El Maltador, il est né à Ljubljana en Slovénie, il fait 2,1 m, alors il est excellent, hein, il est à 33 points de moyenne. Il a été sélectionné par les Atlanta Hawks en troisième place. Il est juste excellent dans les passes, il tourne à peu près à 9 passes de moyenne, ce qui est quand même qui est le quatrième meilleur passeur de la ligue. Il est aussi à 9 rebonds, il est à 33 points, donc il est juste excellent. Il peut sortir de bons crossovers dans des bons moments. Il arrive à shooter à 3 points, puis surtout, il fait un excellent duo avec Kyrie Irving, qui vraiment, quand même, ont fait une saison exceptionnelle tous les deux, parce que Irving, il est à 25 points, lui à 33 points. En plus, tu rajoutes Tim Hardaway, qui aurait pu être le sixième homme. Je dois t'avouer que c'est quand même bien, parce que il y a une amélioration depuis qu'ils ont recruté Daniel Gafford, Paul Jamin Washington. Et puis aussi, surtout, la défense de Dallas s'est beaucoup améliorée depuis le début de saison, où ils n'arrivaient pas à prendre des rebonds. Maintenant, je vais vous parler ensuite de Kristaps Porzingis. Alors, il faut que vous sachiez, Kristaps Porzingis est mon joueur préféré. J'adore ce joueur. J'aimerais tellement le voir gagner en finale NBA. Alors, il tourne à 23 points de moyenne. Il a été drafté en 4e place par les Knicks de New York. Il est au poste de pivot ailier, poste 4 à peu près. Il porte le numéro 8. Son nom, c'est The Unicorns ou Porzingud. Ensuite, il est né à Liepāja en Lettonie. C'est un excellent joueur qui est quand même à 7 rebonds, 2 contre, surtout qu'il peut tirer à 3 points. Il se rate que très peu dans son adresse, même à 3 points, il est vraiment excellent, hein. Il arrive aussi souvent à réussir les tirs procurés par ses coéquipiers. Il a un impact physique quand même sur le jeu des Celtics, c'est-à-dire qu'il est très bon en défense tout en étant excellent en attaque, ce qui quand même renforce énormément la raquette des Boston Celtics. Après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il va tenir, c'est-à-dire physiquement, est-ce qu'il va tenir avec toutes les blessures qu'il a, parce que on le rappelle, l'année dernière, il n'avait pas pu participer à la Coupe du Monde à cause d'une animosité fluviale. Cette année, il a encore été blessé plusieurs fois, même déjà depuis le Game 2 en premier tour contre Miami, il a été blessé. Là, il est reblessé dans le Game 2 contre Dallas. Donc moi, j'adore ce joueur, mais seulement ce qui m'inquiète, c'est sa santé. Parce qu'en fait, moi, je pense que quand tu fais 2,21 m et que tu es souvent blessé, tu n'iras pas très loin. À moins que, bien sûr, il arrive à améliorer son hygiène de vie, quoi. Mais sinon, il faut suivre Porzingis. J'espère seulement qu'à la fin des playoffs, on le verra. Moi, j'espère au Game 5 le voir. Je pense aussi qu'il pourrait gagner un second titre. J'espère surtout que il finira, je sais pas, j'aimerais bien le voir MVP un jour. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Jalen Brown.
Jalen Marcel Brown est né aux États-Unis le 24 octobre 1996, donc il a 27 ans, en, en Alpharetta, Géorgie. Il fait 1m98, en gros 6,6 pieds pour 100 kilos. On le surnomme JB, Jalen Brown, JB. Bah, il est aux Celtics de Boston, numéro 7, poste arrière ailier. Bah, bon, il a été drafté en 2016 par les Celtics. Comme Jason Tatum, il a jamais changé d'équipe. Et bon, il a été combien de fois All-Star? Je sais pas. Je crois 2 fois ou peut-être plus. Ouais, 2 ou 3 fois. Et je crois qu'il a un titre, hein. Non, il n'a pas de titre. Non, pas encore, mais peut-être cette année, hein, si tout va bien. Tout va aller bien, personne n'a jamais remonté un 3-0. Donc c'est impossible qu'ils écrivent l'histoire sur ce match. Surtout que ils sont pas très forts en ce moment, les Mavericks. Ah oui, et bon, Jalen Brown, quand même, il est allé au Golden Bear de la Californie en carrière universitaire. On peut dire qu'il a brillé. Ah, on peut dire qu'il a brillé. Bon, on va pas abuser non plus, son équipe n'était pas la plus forte du pays, mais ils étaient bons, hein. Donc Jalen Brown, en route pour un futur titre.